Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du LCM Matin. Au programme de ce mercredi 26 janvier de la philosophie avec Marie Agostini. Elle sera avec nous pour nous parler des ateliers de philo qu'elle anime dans des établissements scolaires de la région. Elle nous dira aussi quel est l'intérêt d'enseigner cette matière à des enfants. Bonjour Marie Agostini, bienvenue. Bonjour, merci. On est ravis de vous recevoir et avec vous on va parler philosophie, et notamment des ateliers que vous animez dans les établissements scolaires, puisque vous êtes formatrice à l'UEFM et vous avez envie d'enseigner cette passion pour la philosophie, non pas aux adultes mais aux enfants. Alors comment est née cette envie d'animer des ateliers de philosophie? Parce que c'est pas commun quand même, Marie. Non, c'est vrai, c'est pas commun, mais c'est une pratique qui se répand de plus en plus, c'est-à-dire que je ne suis pas la première. Il y a déjà des enseignants qui le font, en fait il y a même des enseignants qui le font depuis toujours. Mais disons que maintenant on commence à cristalliser la recherche sur les intérêts de cette pratique, donc de la pratique de la philosophie auprès des enfants, notamment en sciences de l'éducation. Il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à s'intéresser aux bénéfices de cette pratique. Alors, pourquoi est-ce que les sciences de l'éducation s'intéressent à ces pratiques? Justement parce que ça aurait des bénéfices, notamment sur la gestion des comportements violents. C'est-à-dire que le premier élément intéressant pour les enseignants, qui sont dans des établissements peut-être sensibles, c'est que justement ces ateliers permettent aux élèves de parler de leurs problèmes, de mettre des mots sur leurs problèmes et peut-être commencer à chercher une manière de les gérer, d'y trouver des solutions. Et aussi, ça leur apprend à vivre dans le désaccord, ce qui est... C'est-à-dire le désaccord? C'est-à-dire que pour chaque sujet de philo que les enfants ont choisi, évidemment, personne n'est d'accord. C'est-à-dire que sur un même sujet, par exemple l'existence de Dieu, vous pensez bien que dans la classe, il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne sont pas croyants, et qui n'ont pas les mêmes croyances d'ailleurs de toute façon. Donc l'important dans ces ateliers de philo, c'est que les enfants apprennent justement à gérer ce désaccord. Et du coup, à s'expliquer, se faire comprendre, mais sans en venir aux mains, sans se frapper, ni rien. En fait, savoir gérer le désaccord, mais le vivre bien. Alors justement, concrètement, Marie Agostini, on ne comprend pas très bien. Comment ça se passe un atelier de philosophie avec vous? Comment vous arrivez à gérer ces petits bouts de chou qui ne comprennent pas forcément ce qu'est déjà le terme philosophie? Comment on apprend à ces enfants à... Alors, comment ça se passe concrètement? Je vous explique un déroulement. En début d'année, je propose des sujets parce que précisément, ils ne voient pas trop ce que c'est que la philosophie. Et puis finalement, au bout de 2-3 ateliers, c'est eux qui arrivent avec les sujets parce que ça y est, ils ont compris de quoi ça parlait. C'est des sujets issus de la vie de tous les jours. On peut parler du divorce, on peut parler du sport, on peut parler de la violence, on peut parler de l'amour, etc. Donc ils arrivent très rapidement avec des sujets. Alors, on en propose 3. On vote, celui qui a le plus de voix, c'est le sujet dont on va parler, et après, c'est les enfants qui parlent. Et l'intervenant, parce qu'à quoi je sers moi je sers à relancer la discussion, c'est-à-dire que quand ils ont un peu dit tout ce qu'ils avaient à dire, je reprends un et je lui pose une question pour le relancer, sur le pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et les réponses doivent être étonnantes, non, des enfants? Elles sont très étonnantes, surprenantes, elles sont très riches. Et alors, pour ceux qui penseraient que les enfants ne sont pas capables de philosopher, je pense qu'ils seraient très surpris d'assister à un atelier de philosophie et de voir qu'en réalité, les enfants sont tout à fait capables de se saisir d'un sujet et de le mener souvent plus loin que ce que des adultes feraient. Ça s'adresse aux enfants de quel âge à peu près? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film qui est sorti. Il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle « Ce n'est qu'un début » de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barouvier, où la philosophie est pratiquée en maternelle. Donc, en fait, dès qu'il y a le langage, on peut commencer à apprendre aux enfants à réfléchir. On n'est pas obligé d'attendre la classe de terminale, c'est pas vrai. On ne leur apprend pas de la même façon à des enfants qu'à des élèves de terminale? Pas du tout, exactement. C'est-à-dire qu'en terminale, en réalité, on leur apprend l'histoire de la philosophie, qui a dit quoi, alors que là, nous, c'est essentiellement basé sur l'idée d'apprendre à réfléchir. Donc on ne leur dit pas ce qu'il faut penser, mais on leur explique comment penser. Et vous déplorez peut-être le fait que ça se passe pas dans tous les établissements scolaires? Vous trouvez que c'est dommage? Oui, je trouve que c'est dommage, c'est évident. Et j'essaie d'encourager les enseignants à se lancer dans cette pratique parce que souvent ils sont assez réfractaires parce que justement on a cette image de la philosophie, histoire de la philosophie très élitiste, très difficile. Oui, on a souvent une très mauvaise image, nous en tant qu'adultes, on a tous fait de la philosophie en terminale, et on a cette image très rattachée au texte, aux auteurs, et il
faut peut-être se détacher de ça, vous pensez? Absolument. Alors, personnellement, je suis convaincue que la philosophie, de toute façon, c'est ce que l'on fait tous les jours quand on réfléchit sur les problèmes de tous les jours. Sauf que réfléchir sur les problèmes de tous les jours, c'est pas inné, ça s'apprend. Alors peut-être que vous le faites naturellement parce que dans votre famille, on a l'habitude de discuter de tout, de réfléchir sur tout, etc. Mais la plupart des enfants, c'est pas le cas. Ils n'ont pas chez eux un milieu propice à cet apprentissage du réfléchir. Donc il faut le mettre à l'école. Et puis plus on le fait jeune, j'imagine, plus c'est c'est facile, plus c'est aisé, plus ça devient facile. On va passer rapidement à autre chose. Marie Agostino, vous avez écrit aussi un livre qui est devant vous. Voilà, je le montre. Allez-y, montrez-le. Voilà. Alors de quoi s'agit-il? C'est Maléfique manuscrit. Alors en réalité, c'est un petit polar, mais qui intègre à l'intérieur des petites réflexions de philosophie. Alors ça aborde des petites notions de philosophie, quelques pistes de réflexion, mais c'est pas des cours de philosophie. C'est toujours dans le même esprit de faire réfléchir. Faire réfléchir à l'insu peut-être du lecteur? Oui, comme beaucoup de textes, en réalité, beaucoup de textes nous font réfléchir sans en avoir l'air. Mais là, moi, c'est un peu plus explicite, c'est-à-dire que c'est dit textuellement, concrètement, on va faire de la philo. C'est un des profs, un des personnages du roman qui fait faire de la philosophie à ses élèves. C'est votre seul ouvrage? Alors, c'est le premier et le deuxième va sortir dans un mois, toujours aux éditions Rouge Safran, et c'est le titre, ce sera Une vieille histoire de meurtre. Des livres donc on peut trouver à la FNAC, sur Amazon, dans toutes les librairies. Un peu partout, les librairies en ligne. Vous me permettez, je le montre. Voilà, donc le livre Maléfique manuscrit. Et puis n'hésitez pas à contacter Marie Agostini si vous avez envie qu'elle intervienne dans les établissements scolaires. J'imagine qu'on peut vous contacter pour que vous interveniez directement. Pour avoir des renseignements sur cette pratique, pour que je forme des enseignants. De toute façon, c'est déjà un peu ce que je fais, mais il n'y a pas de souci, allez. Merci encore d'être venu sur le plateau du LCM Matin. Merci beaucoup, Alexandra. Et on passe à présent à l'agenda de ce mercredi.